bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la chaîne Think Create Do, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. On vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos activités et on vous invite à participer et à en parler à vos amis parce que c'est ensemble que l'on peut réussir. Comme dit le proverbe, si tu veux aller vite, pars seul, mais si tu veux aller loin, pars à plusieurs. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose que nous partageons, c'est un idéal que nous partageons, toute la petite équipe. Donc merci à tous. L'entrepreneuriat n'est pas né aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, si vous regardez sur la chaîne l'ensemble des vidéos, vous verrez que la moyenne d'âge quand même, qu'on le veuille ou non, puisqu'on est parti d'abord sur je vais dire, les parties très visibles de l'iceberg. Les gens qui témoignent sur la chaîne, mis à part un ou deux cas, ce sont des gens de 40 ans. Donc déjà, ce ne sont pas des jeunes. On n'est pas en train de parler de maintenant, c'est des gens qui ont commencé il y a 20 ans, okay, 20 ans, 30 ans, qui se sont mis sur le marché et qui ont dit « Ok, moi, j'ai l'impression que voilà, si je fais une boulangerie, si j'élève des moutons, si je monte un réseau d'écoles, il y a un véritable besoin et moi, je peux changer les choses. » Donc ces gens-là, je veux dire, c'était il y a 20 ans et ils ont fait de l'entrepreneuriat. Okay, donc voilà, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une nouveauté, surtout quand on regarde vers l'Europe. C'est-à-dire que, oui, en France, l'entrepreneuriat est un maître mot aujourd'hui parce qu'il y a la crise du chômage et qu'ils sont dans une société où, en fait, je veux dire, le jeune français a un déficit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a énormément de travail, qu'il y en a eu pendant des années, les gens ont tendance à vouloir être employés. Et donc, du coup, il y a un déficit d'entrepreneuriat. Mais nous, ici, il n'y a pas de déficit d'entrepreneuriat. Je veux dire, une femme que vous voyez au marché, c'est une entrepreneuse. La femme que vous voyez en train de vendre des glaces parce qu'elle veut constituer un revenu complémentaire dans son foyer, c'est une entrepreneuse. Le jeune que vous voyez porter des citrons toute la journée au coin de la rue, c'est un entrepreneur. Donc, on a l'entreprise dans le sang, tout simplement parce qu'on a la volonté de se battre pour vivre. Et que si on reste assis en attendant que quelqu'un vienne nous sauver, on est juste mort. Donc voilà, moi je pense que c'est bien qu'on en parle d'une manière plus formelle, tout simplement parce que je crois à la force de la communication. Donc quelque chose qu'on répète 1000 fois par jour finit par devenir la vérité, que ce soit vrai ou non. Donc là, il se trouve que c'est quelque chose qui est bien et qui est quelque chose de positif. Donc oui à l'entrepreneuriat en Afrique, oui à l'esprit d'entreprise et oui à une Afrique positive. C'est-à-dire que c'est surtout ça en fait le changement. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, le changement d'aujourd'hui, c'est de dire on entreprend en Afrique et on réussit. C'est ça la grosse différence avec les 40 dernières années où il y avait quand même une certaine sinistrose sur le continent. Donc ça, je le salue et j'invite les jeunes à s'inscrire dans cette voie positive, sachant que pour 10 entrepreneurs, il y en aura peut-être 2 qui vont réussir, mais c'est pour ces 2-là qu'on est en train de parler, okay? Parce que ce n'est pas la peur de perdre qui doit nous engager à ne même pas essayer. Il faut essayer. Et la vérité, c'est qu'on doit être, je veux dire, la réussite est au prix de l'échec. Parce que ce n'est qu'en ratant qu'on apprend. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!